Dans cette vidéo, nous cherchons à estimer la valeur moyenne d'un caractère d'une certaine population. Par exemple, la résistance des câbles d'acier provenant d'une usine. Évidemment, on ne peut pas tester tous les câbles, mais on peut en tester certains, c'est-à-dire un échantillon. Et notre problème est de savoir, à partir de cet échantillon, que peut-on dire de l'ensemble des câbles qui sortent de cette usine. Donc, on a une population, la résistance moyenne des câbles, de l'ensemble des câbles produits par l'usine, c'est petit m, et puis on a un échantillon de taille n, et la résistance moyenne des câbles de notre échantillon, ça va être la moyenne de la résistance des câbles de notre échantillon. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir le lien qui existe entre m et x bar. Et pour cela, on va utiliser un modèle probabiliste. En effet, alors il faut bien sûr faire quelques suppositions. Par exemple, que la résistance des câbles ne varie pas dans le temps, que la résistance des câbles produits par l'usine suive une certaine distribution qui n'évolue pas, que la résistance des câbles d'un câble ne dépend pas de la résistance d'un autre câble, qu'il y a indépendance entre les résistances de chacun des câbles. Lorsqu'on a fait ces hypothèses, eh bien, on peut modéliser la résistance des câbles de notre échantillon par des variables aléatoires. Donc x1, 2 oméga. Oméga, c'est notre échantillon. C'est la résistance du premier câble. x2, 2 oméga, la résistance du deuxième câble de notre échantillon, etc. Et donc, on peut regarder x bar, qui est la moyenne empirique de notre échantillon. Il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre x bar et x bar de oméga. X bar de oméga, c'est la valeur moyenne de notre échantillon, alors que x bar, c'est la valeur moyenne de n'importe quel échantillon. X bar, c'est une variable aléatoire et elle va changer suivant l'échantillon que l'on prend. Et donc, x bar, c'est une variable aléatoire, on peut s'intéresser à sa loi. Alors, si les xi suivent une loi normale, on peut trouver la loi de x bar. Si les xi suivent une loi de Bernoulli, on peut trouver la loi de x bar. Sinon, en général, c'est compliqué. En revanche, on peut toujours calculer l'espérance et la variance de x bar. On suppose que les xi sont indépendantes et de même loi que x, et donc l'espérance de xi, qui ne dépend que de la loi de xi, c'est égal à l'espérance de x et c'est égal à petit m. De même, la variance de xi, qui ne dépend aussi que de la loi de xi, eh bien, c'est la variance de x qu'on note sigma carré. Alors, à l'aide de ça, que peut-on dire de l'espérance et de la variance de x bar? Cela vient des propriétés de l'espérance. L'espérance de x bar, c'est l'espérance de 1 sur n, x1 plus x2, etc. plus xn. Or, l'espérance, c'est linéaire, donc on peut sortir le 1 sur n de l'espérance. C'est la linéarité de l'espérance qui nous permet de faire ça. Et encore par linéarité, l'espérance de la somme, c'est égal à la somme des espérances. Et donc ça nous donne 1 sur n, espérance de x1 plus espérance de x2. Attention, plus espérance de xn. Et ici, eh bien, toutes ces espérances sont égales à m, et donc ça fait n fois m sur m. L'espérance de x bar est égale à petit m. On dit que x bar est un estimateur sans biais de petit m, parce que l'espérance de x bar est égale à petit m. On parle d'un estimateur sans biais. Pour la variance, c'est un peu pareil. On connaît les propriétés de la variance. La variance de alpha x, c'est alpha carré variance de x. Donc ici, ça nous donne 1 sur n2 variance de x1 plus x2 plus xn. Alors la variance d'une somme, ce n'est pas toujours égal à la somme des variances, mais lorsque les xi sont indépendantes, eh bien la variance de la somme est égale à la somme des variances. L'indépendance, c'est un peu comme l'orthogonalité, et là c'est un petit peu comme le théorème de Pythagore. Donc ça nous donne 1 sur n2
Et on trouve donc comme variance de x bar sigma carré qui est une constante sur n. Et donc on voit que plus l'échantillon va être grand, plus n va être grand, plus la variance va être petite et donc plus les valeurs de x bar vont être resserrées autour de m. Oui, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev nous permet de dire que x bar converge en probabilité vers m. On dit alors que x bar est un estimateur convergent de m. Donc x bar il est sans biais et il est convergent. Mais ce n'est pas forcément le meilleur estimateur de m, ça dépend de la loi de grand X. Suivant la loi, x bar va être un très bon estimateur de m ou un moins bon estimateur de m. Et il faudra d'ailleurs que l'on définisse qu'est-ce que c'est qu'un bon estimateur et un moins bon estimateur. En tout cas, x bar c'est toujours un estimateur convergent et sans biais de petit m.